Donc nous allons accueillir immédiatement Madame Céline Brana-Roche, qui est la responsable communication de la Commission nationale des droits consultative des droits de l'homme, pour donner le sigle en entier, et Monsieur Thomas Dumortier, qui est le responsable juridique du même organisme, qui nous font l'honneur de venir parmi nous pour nous faire partager leur expérience en ce domaine. Je vous demande de les accueillir dans les deux. Donc moi je suis la responsable communication de la CNCDH et donc c'est Thomas qui va nous apporter du fond sur la thématique de l'intelligence artificielle et des droits fondamentaux. Moi j'ai quand même vous dire un petit peu quelques mots sur ce que c'est que la CNCDH pour que vous compreniez d'où vient l'expertise que Thomas va vous présenter. Donc la CNCDH, c'est une des plus vieilles institutions françaises. Elle a été fondée en 1947 par René Cassin. Je ne sais pas si René Cassin, ça vous dit quelque chose pour certains. Je vois qu'il y en a un certain qui, voilà. C'est un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et au moment où il était en train justement de participer à la rédaction universelle, il a réfléchi sur le fait que les États, au-delà de signer des déclarations, les États devaient aussi s'engager et créer une forme d'organe à l'intérieur de leur propre État pour contrôler comment ils respectent les droits humains. C'est de là qu'est venue l'idée de la CNCDH. Donc, la CNCDH, je vais vous parler de sa composition après. La CNCDH, elle a deux missions principales. Elle a pour mission de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits humains, et ça a été élargi depuis quelques années au droit international humanitaire, mais aussi de contrôler le respect par la France de ses engagements. Et du coup, elle a deux pattes. Une patte nationale, elle est fondée par une loi et elle a des relations avec les autorités publiques en France. Et elle a une patte internationale, puisqu'elle est accréditée auprès des Nations Unies. Et en fait, elle est ce qu'on pourrait considérer comme les yeux et les oreilles des Nations Unies sur ce qui se passe en France en matière de droits humains. Il y a d'autres institutions qui travaillent sur les droits humains en France. La CNCDH, elle a cette spécificité de cette accréditation qui fait que dans nos échanges avec le gouvernement, on peut systématiquement rappeler que la France a ratifié énormément de traités en matière de droits humains et qu'elle doit les respecter. Donc voilà, les deux grandes missions de la CNCDH. Je vais rajouter une troisième mission qui est très importante d'éducation aux droits humains, et c'est un peu dans ce cadre-là aussi qu'on intervient. C'est-à-dire une fois qu'on élabore des recommandations et qu'on conseille les pouvoirs publics, on a aussi à cœur d'informer le public, les étudiants, enfin tout type de public sur qu'est-ce que c'est que les droits fondamentaux, comment est-ce qu'on peut les approprier et comment est-ce que vous pouvez tous être à votre échelle acteurs des droits humains. Comment est-ce qu'on fonctionne? La CNCDH, nous, avec Thomas, on travaille pour ce qu'on appelle le secrétariat général. Donc c'est une petite équipe d'une quinzaine de personnes. Mais la CNCDH en tant que telle, c'est 64 membres. Donc c'est l'organe politique de la CNCDH, qui est composé de 3 collèges, des représentants de la société civile, ce qu'on va appeler des personnalités qualifiées, donc des experts des droits humains ou du droit international humanitaire, des représentants des grandes religions, et ce qu'on appellera aussi, ce qu'on appelle chez nous des membres de droit, la défenseur des droits, aujourd'hui c'est Claire Hédon, un député, un sénateur et un membre du Conseil économique, social et environnemental. Ces personnes-là, c'est vraiment l'organe politique, c'est eux qui décident sur quoi la CNCDH va travailler. Le mandat de la CNCDH est hyper large, c'est tous les droits humains. On ne peut pas traiter tous les droits humains tout le temps, donc il y a un programme de travail qui est établi. Comment est-ce qu'on décide de travailler? Il y a deux dynamiques qui nous guident. Il y a d'abord le fait que le gouvernement nous confie des missions, ce qu'on appellera nous des mandats, et sur certaines thématiques, on a un travail de veille très important qui est fait et qui fait qu'on produit régulièrement des rapports et des avis. On est rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme. Ça, c'est un mandat qu'on a depuis 1990. Et donc, chaque année, on publie un rapport. On fait d'ailleurs un lancement de l'édition 2022 dans quelques semaines. C'est un rapport qui est ancré pour beaucoup d'acteurs comme étant un pilier de la lutte contre le racisme en France. On étudie aussi la traite des êtres humains, le respect des droits de l'homme dans les entreprises, le droit des personnes handicapées et le droit des personnes LGBT. Donc, sur ces thématiques-là, on a un travail de veille et de fond absolument permanent. À côté de ça, il y a des propositions de loi, il y a des projets de loi, il y a des sujets sociétaux dont on se dit l'éclairage n'est pas bon, il y a une expertise de droits humains qu'il faut apporter, et donc on va s'en saisir et on va décider de faire des avis.
À titre d'exemple, on a fait des avis sur l'accès au droit et le non-recours, on a fait des avis sur les inégalités sociales de santé, sur droits de l'homme, drogue et droits humains. Voilà, donc c'est autant de thématiques un peu plus sociétales sur lesquelles on est amené à se positionner. Comment est-ce qu'on travaille? Il y a l'expertise des membres dont je vous ai parlé. Et en fait, on crée des petits groupes de travail au sein de ces 64 personnes qui sont largement appuyées par toute une équipe de conseillers juridiques et de conseillères qui sont secrétariat général. Et donc on auditionne tout type d'acteurs. Et parmi ces acteurs, et c'est de là qu'on tient notre expertise aussi, on a à cœur d'auditionner les personnes concernées. J'entends par là qu'on va certes auditionner les personnes qui vont faire les lois, qui vont devoir prendre des décisions, mais on auditionne aussi les personnes qui sont concernées et dont les droits sont violés, pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et partir de leur expérience à eux, pour pouvoir renverser la dynamique et faire que les politiques publiques elles soient vraiment respectueuses des droits humains. Donc ça, c'est toute une dynamique qu'on a dans la CNCDH et qu'on a à cœur de porter. Donc ce dont Thomas va parler sur l'intelligence artificielle, elle se fonde clairement aussi sur des échanges qu'on a pu avoir avec des experts de l'intelligence artificielle, des experts juridiques comme Thomas peut l'être, mais aussi des personnes qui sont concernées à titre personnel par l'impact négatif que l'intelligence artificielle notamment peut avoir. Voilà, je veux rester là volontairement succincte sur ce que c'est que la CNCDH et je vais juste rajouter deux choses. Donc une des spécificités, c'est qu'on est collégial, c'est ce que je vous ai exposé. La deuxième spécificité, c'est qu'on est complètement indépendant. On a une complète liberté de parole. On est certes fondé par une loi, mais en dehors de ça, on est complètement indépendant sur les actions du gouvernement. Donc sur certaines thématiques, si certains sont amenés à suivre le LinkedIn, le Twitter ou le LinkedIn de la CNCDH, on y va très franco sur les critiques de certaines politiques gouvernementales, immigration, santé, voilà, il y a plein de choses, plein de thématiques sur lesquelles il y a vraiment un suivi très particulier qui est fait. Donc c'est vraiment une force de la CNCDH que cette indépendance-là et qu'on revendique et qu'on réaffirme par rapport à deux institutions. Voilà. Je pense que Thomas, tu prends la suite. Et si vous avez des questions après, je suis là.